Comme ça, on va pouvoir le partager. Ouais. Bon, ben maintenant que l'enregistrement est débuté, on va commencer officiellement ton entrevue, Vanessa! C'est-tu la première fois que tu fais C'est-tu la première fois que tu fais ça? Une entrevue, j'en ai fait une. J'en ai fait une en Facebook Live avec un gars de Rank Up Academy. Là. Oui, c'est ça, Ouais, effectivement. j'en ai fait une là, pour parler de mon parcours dans Rank Up Academy. Là. Fait que, c'est pas le même genre de questions, par exemple. C'est plus le fun, les tiennes que les siennes. Non, c'est pas le même genre de question, en effet. Ouais. Mais c'est ça. Pourquoi j'ai eu envie de te passer en entrevue, dans le fond, c'est qu'il y a tellement, tu sais, du monde inspirant, mettons, que j'écoute en podcast, que ce soit Charles Côté, que ce soit Stéphanie Mété. Bref, tu sais, on en suit beaucoup, Ouais. on en suit plusieurs. Puis là, tu sais, on les écoute, puis on tripe, puis on se dit, oui, mais t'as peu, là, plus proche de nous, juste autour de nous, il y en a de ces personnes-là. Il y en a des gens qui ont des choses à nous apprendre, qui ont sur le développement personnel, sur le fait de se pousser un petit peu plus, sur... Fait que, bref, je me suis dit, Vanessa, c'est sûr qu'elle a des trucs pour nous autres. Elle a des trucs pour nous autres, oui, celles qui sont dans Zaya, mais je veux dire, ça s'applique à tous les MLM, à toutes toutes les entreprises possibles. Bref. Toutes les sphères de notre vie aussi. Là. Aussi, en effet, toutes les sphères de notre vie. Fait que là, ben, Vanessa, qui est ma leader, qui est avec elle que j'ai sauté dans l'aventure Zaya, tout de suite, tu m'as attirée comme personne parce que tu étais si sûre de toi, si convaincue que ça allait de soi que j'allais avec toi. Merci! C'est le fun! Parce que, tu sais, je paraissais ça, puis pourtant, j'étais sûre de moi, puis en même temps pleine de doutes aussi, là. Fait que c'est ça Ouais. qui est fou, là. C'est que notre perception de nous-mêmes n'est pas la même que la perception des autres. Là. Fait que là, pour les gens qui ne te connaissent pas, je voudrais qu'on puisse un petit peu te situer comme personne. Tu sais, tu restes où au Québec? C'est quoi ton métier en dehors d'être représentante Zaya? Bref, fais-moi un petit topo de toi. Oui, donc, dans le fond, moi, je reste à Girardville, donc dans le haut du Lac-Saint-Jean, donc au Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai suivi mon conjoint là, qui avait une maison là. Donc, qui prend mari, prend pays. Fait que j'ai pris pays. Puis mon travail peut-être pour acheter une maison là, à Dolbeau pour se rapprocher de nos familles. Mais c'est ça. Donc, à la base, moi, je suis pas, je ne faisais en fait, j'allais dire, je ne faisais pas juste être représentante. Non, je suis enseignante de littérature, donc au cégep de Saint-Félicien. Temps plein, c'est ce que je faisais. Maintenant, je suis rendue temps partiel. Donc, j'ai choisi délibérément de réduire ma tâche, de passer à 3 jours semaine au lieu de 5 pour laisser de la place à Zaya. Mais par défaut, donc mes études, c'est des études en littérature pour enseigner. C'est quelque chose que j'adore. Au point que, tu sais, c'est quasiment, j'aurais de la misère à faire un deuil de l'enseignement. Sinon, je suis maman de 2 enfants. Donc, j'ai une fille qui va avoir 4 ans en avril, puis j'ai un petit garçon qui a eu 18 mois il y a 4 jours. Et ma situation familiale est peut-être particulière. Donc, mon conjoint part travailler dans le bois. Donc, il part le dimanche soir, revient le jeudi soir. Fait que je suis toute seule à la maison avec les enfants toute la semaine. Puis la fin de semaine, il n'est jamais là. Fait que je suis toujours contente de passer plus de temps. Fait que je m'arrange pour passer du temps en famille, du temps de couple de qualité. Fait que, grosso modo, c'est mon parcours. Et Vanessa, je veux Oui. dire, je t'écoute, puis je fais, Caroline, elle a une vie très, très, très active, là, je veux dire. Très remplie. Normalement, pour n'importe qui, tu n'aurais pas le temps de faire un MLM. Non, j'aurais. En fait, j'ai créé ce temps-là parce qu'avec les enfants, non, j'aurais pas nécessairement eu le temps avec l'enseignement. Puis je suis une fille qui s'entraîne. J'aime ça. Quand j'avais des activités sportives en gymnase. Puis je suis du genre de fille qui accepte comme beaucoup de projets puis qui embarque dans tout, fait qu'il est toujours parti. Fait qu'avoir du temps pour un MLM, je regardais les coachs Beachbody, je regardais ça, puis j'étais comme, ah non, j'ai pas le temps, puis c'est pas pour moi, puis j'embarquerai pas dans un MLM, voyons donc, puis tout ça. Et me voici, me voilà. T'sais.
Ben quand oui, tu as même. réussi, c'est ça. Tu as réussi à organiser ton temps pour faire de la Ouais, place à ça. exactement. Ben, c'est comme, tu n'as pas le choix d'être organisé parce qu'au moment où tu veux pousser plus loin, il faut que tu sacrifies peut-être plus de temps là-dedans. Ben, c'est pas sacrifier du temps, en fait, là. Tu passes plus de Investir temps du temps. là-dedans, exactement. Donc, tu n'as pas le choix d'être organisé parce que si tu commences à faire ça tout au long de ta journée, tu t'en sortiras pas, tu ne passeras pas de temps de qualité avec la famille, là, avec les enfants, avec peu importe, là. Donc, oui. Puis moi, en plus, avec l'enseignement, ben, tu sais, être prof, c'est pas juste du 8 à 5, là, ça continue le soir, il y a de la correction la fin de semaine, fait que c'est de jongler avec tout ça. Puis, je te dirais qu'avec des blocs de travail, tout ça, j'ai vraiment réussi à trouver un équilibre. Qui, au début, c'était plus dur parce que je capotais ma vie avec Zaya, fait que j'investissais beaucoup de temps. Mais maintenant, là, j'ai vraiment trouvé un équilibre beaucoup plus OK, mais intéressant mentalement, là. tu dis que tu as trouvé un équilibre, mais en même temps, je veux dire, tu es monté en rang, là. C'est quoi ton rang, là, exactement, chez Zaya? Donc, chez Zaya, je suis directrice senior. C'est le 4e échelon sur une possibilité, je crois, de 10. Je ne me souviens plus, il faudrait que je réanalyse. Mais c'est le 4e échelon. Et j'ai frôlé le 5e là, à plusieurs reprises. On était à quelques milliers de dollars de l'atteindre récemment. Fait que grosso modo, ben, je peux te l'expliquer, l'échelon, c'est quoi, là? Oui, 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 Donc, explique-nous. être directrice senior chez Zaya, c'est sûr que ça vient avec une équipe. Donc, j'ai un volume d'équipe à atteindre à chaque mois. Donc, moi et mon équipe, on vend toujours pour maintenir ce rang-là, on vend toujours pour plus de 20 000 par mois US. Et le rang que je vise, donc, c'est 50 000 US, puis ça, on l'atteint également. Donc, c'est vraiment des ventes d'équipe, des ventes individuelles aussi, là. Puis c'est un travail avec, un travail d'équipe, mais un travail aussi avec les filles qui sont personnellement, qui ont embarqué avec moi. Donc, elles aussi, elles ont des objectifs. Donc, bref, c'est un rang de leadership, c'est un rang qu'on doit développer des gens à l'intérieur de notre équipe pour qu'elles aussi là, performent puis créer leur propre équipe. Ça fait ça fait des bébés. Mais en plus, je veux dire, ça fait pas 10 ans là, que tu fais ça parce que Zaya, c'est tout jeune. Là. Oui, Que tout à fait. ça fait combien de temps que toi, tu es rentrée? Depuis septembre 2021, je cherchais, j'analysais. J'étais là janvier, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Fait que ça fait 1 an, 4 mois. Septembre 2020. 2020. Oui, 2020. Oui, Septembre septembre 2020. Ben oui. Mon garçon avait 3 mois. C'est ça. Fait que ça fait 1 an, 5 mois, 1 an, 4 mois, là, le 14 septembre 2020. OK, Puis, dans le fond, tu as profité de ton congé maternité pour te lancer. exactement. Je me suis dit, je vais avoir du temps à y consacrer. Je vais me mettre all-in. J'ai profité de mon congé maternité pour le faire. Et j'ai vraiment avancé dans les rangs là, rapidement. Donc, le rang que j'ai maintenant, je l'ai atteint il y a 11 mois. Donc, ça fait 11 mois que je maintiens ce rang-là. Ah oui? Que je 11 mois? travaille à l'aide. Oui. Donc, je travaille fort pour l'autre. Depuis tu l'as atteint février. en fin de 6 mois? Oui. OK. Donc, oui, c'est ça. Dans mes débuts, en 6 mois, j'étais directrice senior. Oui. Ça a vraiment, il y a eu un boom, là, puis j'étais sur la vague, puis c'est encore une vague en plus actuellement, là. Donc, je me suis laissée emporter, puis me voilà à ce rang-là. Puis, mais pourquoi tu as décidé de devenir représentante Zaya? C'est quoi qui t'a attiré, soit dans l'entrepreneuriat de ce genre ou chez Zaya en particulier? Ou... Je te dirais que le côté MLM m'intéressait quand même parce que je voyais passer. Moi, je voyais passer Beachbody. Je suis une grande utilisatrice de ces produits-là, de la plateforme, etc. Donc, je m'étais dit, mais je ne veux pas me lancer comme coach parce que ça fait déjà combien d'années que c'est là? Il y a déjà plein de coachs. Là, je me disais, le marché est saturé. Fait que je ne veux pas faire ça. Il y en a qui me le demandaient, mais je ne veux pas faire ça. Tu sais? Puis là, mon amie Marie-Ève, elle m'a proposé, je suis rentrée dans son groupe, j'ai acheté un premier morceau, puis j'ai fait, Caroline, j'aime vraiment ces morceaux-là. Puis elle est venue m'en parler. J'ai dit, je vais prendre le kit,
puis je verrai. Au pire, j'aurai du beau linge. Au pire, je vais tout refaire la garde-robe à moi et à mon chum. Puis finalement, après 3 jours, là, je me suis inscrite, puis 3 jours après, j'ai dit, OK, non, j'embarque, c'est sûr, j'embarque, là, je développe quelque chose, je m'en vais, je pousse la machine, je veux pas juste avoir du beau linge, je veux avoir plus d'argent, je veux une plus grande liberté, je voulais plus, puis je me suis dit, let's go, c'est le début d'un MLM. OK. Fait que tu es parti avec des objectifs très Très, humbles, je dirais, mais ça a ouais, pas duré assez longtemps, là. simpliste dans le sens que je voulais juste du linge. Puis j'étais une maniaque de linge. J'avais des leggings de bien des compagnies, puis j'ai comme laissé ça de côté, puis j'ai fait, ben je vais profiter. Je vais profiter du rabais, puis après ça, ben je vais profiter de l'opportunité. Ah, puis je vais profiter du boom, puis je vais profiter de, OK, non, OK. Puis au fur et à mesure, l'objectif de départ a tellement changé que là, maintenant, ben, mon objectif, c'est d'avoir cette possibilité-là d'arrêter de travailler. Qu'elle me soit, je pourrais, là, je l'ai la possibilité depuis février, ça fait presque 1 an là, que je pourrais arrêter de travailler, puis je me dis, j'ai le choix. Dans ma vie, je veux avoir le choix, je ne veux pas être menottée dans ma situation, je veux une liberté de choix. Fait que c'est ce qui a fait que là, maintenant, c'est comme, ben, ma maison, je veux la changer. Ben, je veux maintenant être capable d'être en mesure de me dire, bon, ben, quelle maison, puis je ne suis pas limitée, puis je ne suis pas, tu sais, comme, je ne vise pas une villa en Italie, tu sais, mais j'ai des objectifs simples, mais que je vais être bien, puis je vais être libre dedans. Oui, je comprends très Pourquoi je te vois plus? OK, là, je te vois. C'est pas. Fait que là, c'est ça. Tes objectifs ont super changé en cours de route. Mais qu'est-ce qui explique justement que pour toi, ça a été si wow? Comment ça se fait que toi, Vanessa Coutu, tu as réussi à faire ça en si peu de temps, puis qu'après, même pas 1 an et demi dans un MLM, tu pourrais quitter ta job puis faire juste ça? Oui, pourquoi? Même après 6 mois dans un MLM, j'aurais pu quitter ma job. Oui, c'est ça aussi, là. Parce que, tu sais. La différence à toi, ce qui fait que, qu'est-ce que tu as, toi, qui fait la différence dans ce parcours-là? Ben, j'avais une discipline, j'avais une motivation, j'avais une passion. Tu sais, on dirait que ce projet-là, c'était moi en MLM. Tu sais, les vêtements de sport, le bonheur, le positivisme, l'activité physique, tout ça, on dirait que ça fitait. C'était comme moi. J'ai fait, ben voyons donc, ces valeurs-là me rejoignent à ce point-là. C'est un très grand sentiment d'appartenance. Oui, carrément, carrément. Puis je suis embarquée avec une amie. Puis des amis embarquaient aussi, vraiment proches, là, dans la même ville, là. Tu sais, ma mentor, ben, c'est ma collègue, là, au travail. Fait que, tu sais, tout cet aspect-là que, hey, ça va être une gang de filles, ça va être le fun, on embarque dans un projet. J'ai fait, hey, c'est bien le fun. Puis à partir de là, ben, tu découvres, hein. Un MLM, c'est fou à quel point on fait de la croissance personnelle sans le vouloir, puis il y a un point où on veut en faire. On veut pousser plus. Et je ne sais pas, c'est ça, tu découvres tes passions, qui tu es, pourquoi tu t'es embarqué, c'est quoi tes motivations profondes. Puis on dirait que ça nous anime. Moi, ça m'a vraiment animée à pousser ça encore plus loin, puis à maintenir mes valeurs jusqu'au bout. J'aime ça faire rire dans mon groupe, j'aime ça que quelqu'un qui achète un morceau, ben, se sente bien, se sente belle. Je veux la satisfaction de la cliente en premier. Je veux la satisfaction des reps avec moi. Je veux qu'on ait du fun, que ce soit lumineux, que ce soit léger. Fait que tout cet environnement-là, je ne sais pas, on dirait que ça a bien fonctionné. Je pense qu'on avait besoin de ça aussi dans le COVID. Si j'essaie de traduire là, ce que je pense que ce que tu as de dire, puis ce qui pourrait être ta qualité à toi, c'est que j'ai l'impression que tu sais communiquer cet enthousiasme-là autour de toi. Oui, ça se pourrait. Oui, je pense que j'ai quand même une énergie et un dynamisme là, qui est contagieux. Ça, c'est sûr et certain. Sinon, comme moi puis d'autres, on n'aurait pas nécessairement embarqué avec toi, mais là, le fait que tu communiques si bien cet enthousiasme-là, je veux dire, c'est comme un aimant, là, on a le goût d'aller se Oui, c'est ça, c'est naturel non plus, c'est pas forcé, fait que tu as le goût d'embarquer. C'est une question que je demande aussi.
ben toi, est-ce que tu signerais avec toi-même? T'aurais-tu le goût d'embarquer avec toi? Puis moi, je me dis, ben oui, j'embarquerai avec moi fois 1 million, là. Fait que, tu sais, c'est ça le but aussi, c'est que ce soit contagieux. Puis, évidemment, ça a fait qu'en 2021, ben, tu sais, j'ai eu un méga boom, justement, de personnes qui ont dit, ben je veux embarquer avec Vanessa, puis je les connaissais même pas, là. Tu sais, toi, je te connaissais à peine, là, quand je t'avais vendu un morceau, puis c'est tout. Tu ne m'as pas parlé Un pendant morceau. 3 mois, puis tu es revenu soudainement. Mhm. Ça aussi. Mais je ne sais pas, cette espèce d'énergie-là contagieuse que je n'ai pas d'arrière-pensée. Tu sais, je fais ça pour le plaisir puis pour que les gens qui soient autour de moi dans cette aventure-là en aient puis se sentent bien. Tu sais, que ce soit pas de pression, que ce soit juste du fun. Parce que moi, j'ai embarqué à base pour ça. Fait que cette énergie-là, je voulais la garder tout le long aussi. Oui, oui, oui. Ça a fait Fait que que ben, ça a explosé. Tu sais. ouais, de savoir son pourquoi on le fait, Ben, c'est ça. ça t'a aidé à avoir la rigueur, puis de te trouver aussi comme personne, tu as pu partager autour de toi justement tes valeurs, ton enthousiasme et tout ça. Exactement. Exactement. C'est hot! Oui. Ah, je pense que oui. Mais moi, je voudrais savoir, parce que tu sais, tu parles aussi de rigueur, d'organisation, tout ça. Hein? Oui. Une semaine Zaya chez toi, ça ressemble à quoi? Je veux dire, tu y mets-tu 30 heures? Tu y mets 5 heures? Tu travailles tous les jours là-dessus? Tu sais, ça ressemble à quoi, là, ton organisation? Une semaine Zaya, oui, je travaille tous les jours dessus. Mais comme là, tu sais, comme mon chum il revient la fin de semaine, ben la fin de semaine, je passe beaucoup moins de temps sur Zaya parce que je vais être plus avec lui. Mais comme tous les soirs de la semaine, là, du lundi au dimanche, lundi, mardi, mercredi, c'est 4 soirs, je suis là-dedans là, jusqu'à tard. Puis là, j'essaie de me contrôler pour pas me coucher trop tard. Mais donc, une semaine Zaya, ben, si j'ai des démos virtuelles, c'est sûr que mes lives dans mes démos vont me prendre du temps. Il y a des lives dans mon groupe aussi parce qu'il faut quand même être présente. Donc, tu sais, je ne peux pas le quantifier. Je ne peux pas quantifier mon nombre d'heures parce que quand on tripe, quand on embarque dans Zaya, je pense qu'on met beaucoup d'heures parce qu'on ne voit pas le temps passer. Parce qu'on aime vraiment ça, puis on répond à des questions, puis mon Dieu, puis c'est le fun. Puis là, on pense à des idées de contenu, puis, tu sais, fait qu'on ne voit pas le temps passer. C'est le danger. Mais c'est le danger, oui, mais ce que je me rends compte, c'est que, je veux dire, ça n'a pas été gratuit, tout ça. Là. Tu y as mis du temps pour y arriver. J'y ai mis beaucoup de temps. Oui, ça, c'est sûr. Tu sais, mon congé maternité, j'en ai profité. J'en ai profité pour construire des éléments qu'il n'y avait pas encore chez Zaya. Moi, je vais fermer ça. J'en ai profité. Oui, mon Voxer. C'est Zaya, justement. C'est ça, j'en ai profité pour créer une plateforme d'information. J'en ai profité, tu sais, pour, donner une ligne directrice à mon groupe. Je me suis spécialisée, j'ai fait des formations, j'ai poussé plus loin. Puis là, maintenant, tout ce que j'y ai déjà fait, je continue de l'améliorer, mais c'est déjà fait. Fait que, tu sais, quand tu as déjà préparé une démo virtuelle, ils sont déjà là. Tu as déjà un canevas existant que tu as juste à modifier. Fait qu'il y a beaucoup de temps que j'ai donné au début, que là, maintenant, je n'ai plus besoin de le faire. Fait que ça va. Puis après ça, c'est juste la gestion quotidienne, le suivi avec les commandes. Puis moi, je me donne 2 blocs par semaine pour faire ça. Sinon, je le ferai chaque jour. Fait que je me donne 2 blocs par semaine. Après ça, le dimanche, j'essaie le plus possible de déjà préparer la semaine, d'avoir des photos, parce que, mine de rien, on monte du linge, hein, fait qu'il faut le porter. Mais sinon, le nombre de temps, c'est assez variable. Mais c'est sûr que pour avoir de bons résultats, moi, j'ai voulu pousser la machine au bout, fait que j'ai mis beaucoup de temps. Oui, mais là, comment tu dis, mettons que... Excuse, vas-y. Mais du temps productif. Parce que sinon, on pourrait fouiner pendant des heures à regarder des photos de filles qui portent des morceaux de vêtements et faire « Oh mon Dieu! » Mais j'ai mis du contenu puis du temps pour faire des activités qui sont productives à la business. Là. Genre avec des gens, tout ça. OK. Et donc, mettons, le dimanche, tu dis « OK, je fais des photos, tout ça », mais ça t'arrive-tu d'être impulsif durant la semaine? Oui. Oui, de faire aussi. Tu n'es pas juste dans l'organisation d'avance. Non. Mais comme je suis assez au jour le jour aussi, là. Tu sais, je pense à des fois des promotions pour une semaine, des concepts,
Mais je te dirais, comme là, j'ai rien dans mon groupe qui va être publié demain. J'ai rien de prévu. Mais tu sais, tantôt, j'ai vu une image sur Instagram, ben hop, je vais aller la publier demain matin, puis je vais parler des nouveautés. Tu sais, il y a toujours des thèmes qui vont revenir, puis des choix, des concepts d'engagement. OK. Non, ils m'ont averti de quelque chose pour ça. Des concepts d'engagement, puis tout ça. Mais, voyons, excusez, je suis vraiment distraite. Mais c'est quoi je disais? Donc, mon groupe. Non, ben c'est ça, Oui, c'est ça. Fait que j'ai vraiment une place à. Si j'ai le goût de publier ma photo d'entraînement, ben, je peux la publier si je viens de sortir de mon workout. T'sais, si j'ai le goût à soir d'entrer en live et de dire hé, mon Dieu, j'ai reçu cette jaquette-là tantôt, il est malade. Mais j'ai déjà aussi un concept de hey, mon prochain live, je veux le faire avec mon chum, puis je veux qu'on teste telle affaire ensemble. J'en ai un en fin de semaine, c'est sûr que je fais. Fait que lui, il est planifié dans ma tête. Mais ça se pourrait que j'en fasse un demain soir qui n'était pas planifié. C'est ça aussi. J'y vais avec mes émotions. Des fois, tu penses à quelque chose dans ta vie, puis tu as le goût de le partager à ta communauté, à ton groupe, ben let's go. Il n'y a pas de retenue non plus. Là. Je suis vraiment impulsive comme fille. Fait que, ça va bien avec la communication de ton enthousiasme, c'est ça? Je trouve oui, que ça exactement. a du sens, là. Oui. Ah oui, puis si j'ai le goût de me filmer en train de danser, ben je le fais, tu sais. Je me dis, rendu là, j'ai plus peur du jugement, là. Pouf, j'ai passé par-dessus ça. Fait que c'est nécessaire de passer par-dessus le jugement pour pouvoir avancer là-dedans. Moi, en tout cas, c'est ce que j'entends, là. Oui, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix parce que si tu t'attardes en disant mais c'est quoi qu'elle va penser de moi si je mets cette photo-là ou si je fais un live en brassière ou si je fais ça, ben il y en a qui vont t'aimer puis il y en a qui vont te détester pour les mêmes raisons. Il y en a qui vont t'aimer pour ça puis il y en a qui vont te détester pour ça. Fait que rendu là, on ne peut pas plaire à tout le monde. Puis il ne faut pas non plus se mettre dans la tête de tout le monde. On ne peut pas penser à la place des gens. Fait que. Comment qu'on fait pour dépasser ça? Pour dire, la peur faut l'accepter. Oui, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Je n'aurais pas d'exercice nécessairement, mais c'est de se dire de tout ce qu'on fait, toutes nos publications, nos actions, ce soit cohérent avec nous. Tu sais, que si écrire à quelqu'un de telle façon, ben, ça ne te parle pas, fais-le pas. Fait que, tu sais, déjà, en étant en cohérence avec ce qu'on fait, ben, que les gens apprécient ou non, toi, tu l'apprécies, puis ça fonctionne, tu sais. Fait que je pense qu'à partir de ce moment-là, parce que rendu là, je pense que les autres vont toujours être dans notre vie, vont toujours nous juger. Si on commence à s'arrêter, on ne s'en sortira pas. On va être dans une aura négative de hey, je stresse, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Non, il ne faut pas. Est-ce que tu penses que, dans le fond, de devenir représentante dans un MLM comme Zaya t'a aidé à passer à travers ça plus rapidement ou tu étais déjà bien à l'aise, toi, avec le fait, avec le jugement? Eh boy, non. Moi, je pense que j'avais besoin toujours de l'approbation des autres dans tout ce que je faisais, autant personnel, familial, etc. Je ne voulais pas me mettre de l'avant. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose que tu es le produit. Là, tout le monde a le même produit. Fait que tu es le produit. Tu n'as pas le choix de te mettre de l'avant, mais c'est de trouver aussi qu'est-ce que tu mets de l'avant de ta personnalité. Tu sais, c'est pas salut, je suis Vanessa, je suis la meilleure. C'est pas ça. C'est quoi ta porte de plus, tu sais? Fait qu'on dirait que oui, Zaya, ça m'a vraiment aidé à surpasser ça parce que j'aurais jamais poussé comme ça à me connaître. Je pense pas. Okay. J'avais commencé un travail de développement personnel. Je suis une prof de littérature. Fait que je lis beaucoup. Puis au début, c'était une littérature que je jugeais, la littérature de croissance personnelle. Puis maintenant, c'est une littérature que j'adore. J'ai toujours un livre à ce sujet, là-dessus. Là. Fait que j'aurais lu, c'est sûr, si je n'avais pas eu Zaya, mais est-ce que j'aurais sorti autant de ma zone de confort? Hey, j'ai parlé en anglais devant 4000 personnes pour décrire du linge. Oh mon Dieu, je parlais tellement pas bien en anglais sur le coup de l'émotion. J'étais tellement stressée, mais je l'ai faite, c'est fait. Il y a plein de choses comme ça. Même l'entrevue, j'aurais jamais fait ça dans ma vie, là. Puis c'est fait. Fait que, c'est ça. Ça nous pousse à découvrir des trucs que sur le coup, c'est peut-être hey, mais je ne suis pas bonne avec les réseaux sociaux. Oui, mais ça s'apprend. Oui, mais tu le deviens, là. Ça se développe.
Puis je pense que chaque femme, ben, elle a un potentiel à développer. Chaque femme n'est pas faite pour être une victime puis être coincée dans quelque chose qui ne lui plaît pas. Fait que, tu sais, si en plus le MLM peut aider, tu sais. Qu'est-ce que tu dis? Oui. Girl power. Ah, vraiment, vraiment. Pourquoi pas? On peut tout faire ce qu'on veut. Tout le monde. Là, Nos rêves, nos objectifs, on peut tout. C'est juste, il ne faut pas être notre limite. Il ne faut pas se restreindre. Il ne faut pas s'empêcher parce que tel pourrait dire ça. Bien, est-ce que tel est important dans ta vie, tu sais? Est-ce qu'elle te nuit? Est-ce que cette personne-là? Est-ce que, tu sais, on remet tout en perspective, je pense. C'est ça, juste en signant, en achetant un kit de départ. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu sais, c'est pas automatique, tu achètes un kit, je suis rendue représentante, pouf, explosion, mais tu sais. Non, c'est pas automatique. Non. Mais il y a comme un cheminement qui se fait, je pense. Quand tu es prête, quand tu es ouverte à ce cheminement-là, là, il peut vraiment être puissant. Vraiment être puissant. Et là, dernièrement, tu as eu des reconnaissances assez extraordinaires au sein de la compagnie. Oui. Tu as reçu des ballons. Oui, je les ai encore, ils sont là. Ils sont encore là, tes ballons! Oui. Des avoir sous mes yeux. Tu as été reconnue pour quoi? En fait, on est quand même 90 000 représentantes. Oui. Et on a plein de petites familles, là, évidemment. Et, ça, c'est Canada, États-Unis, Australie, les 90 000? Oui, ça, c'est 90 000 Canada, États-Unis, Australie. Oui. Okay. Puis là, moi, où j'ai eu ma reconnaissance, c'est une famille de 5 000. Donc, il y a 5 000 représentantes canadiennes et américaines. Puis j'ai eu, dans le fond, une année, j'ai eu une année phénoménale en 2021, puis ils ont fait la reconnaissance des ventes, puis du côté, l'aspect du recrutement, donc l'accueil de nouvelles représentantes. Et j'ai terminé donc 5e côté vente. Fait que, je ne sais pas si on peut dire. Oui, 5e. Fait que, tu sais, 5e, c'est donner, c'est plus de 100 000 mettons. Je ne dis pas le chiffre, là, mais c'est plus de 100 000 là, pour être 5e pour l'année 2021 en US. T'sais. Et c'est ça, ce fut une année vraiment folle. Puis j'ai terminé première aussi côté recrutement. Donc, parmi toutes celles qui étaient là, des Américaines, des vieilles, j'ai terminé première. Donc, il y a une quarantaine de filles. De filles qui m'ont joint. Vanessa à Girardville. Oui, exactement. Tu es première, dans son sous-sol, pas fini. Qui a commencé avec un pôle, avec du linge, j'avais 2 brassières puis un legging. Parce que je n'avais pas acheté de legging à part dans mon kit. Tu sais, j'avais rien. Je couchais mon enfant de 3 mois, puis là, je finis l'année, tu sais, je capotais, j'en ai pleuré. C'était vraiment fou. Puis, tu sais, même, je l'avais vu avec la compagnie en entier. On pouvait avoir un voyage. Puis, j'avais fini 8e sur les 70 000 représentantes qu'il y avait dans les points qu'on pouvait avoir avec le recrutement, avec les ventes, avec tout. J'avais fini 8e dans toute la compagnie. Fait que, tu sais, je me dis, c'est malade. Tu sais, moi, la petite fille perdue dans un trou au lac Saint-Jean, ben, je puisse faire ça. Tu sais? Oui. Non, je trouvais ça complètement fou. Puis en même temps, quand on y croit, ben pourquoi ça ne se ferait pas? Pourquoi ça ne se ferait pas? J'ai un beau vision board, là, qu'est-ce que je veux faire en 2022? Je ne suis même pas inquiète qu'il doit y avoir des beaux grands rêves là-dedans. Puis c'est tellement inspirant de t'écouter, Vanessa. Puis moi, je suis vraiment contente de faire partie de ton équipe. Puis c'est le fun parce que dans Zaya, mettons, les gens qui embarquent dans mon équipe, ils sont également dans ton équipe. Ben oui, tout à fait. Ils sont également dans Moment Team. Fait que, tu sais, on est tous dans une grande famille avec tellement d'entraide, c'est malade. Là. On a une question ici. Non, c'est Carole. C'est pas une question. Non, OK. Carole, tu es vraiment inspirante et belle à voir aller. Moi, je te dis souvent, je suis contente d'être avec toi et de t'avoir connue. Tu es une femme formidable. Mais Carole, elle m'a fait pleurer l'autre fois en plus. C'est vraiment fine. Merci, Carole. Donc, ben maintenant, Vanessa, je sais que tu es attendue dans un autre groupe tout à l'heure. Fait que là, je veux savoir si, mettons quelqu'un, là, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui commence?
ou à moi, comme ça peut être moi qui est quand même plusieurs mois dans Zaya, mais qui voudrait continuer puis suivre un petit peu tes traces, ou c'est ça, la jeune rep qui commence, que ça fait 2, 3 mois ou qui vient juste d'embarquer. Oui, mais mettons, pour une nouvelle représentante, une jeune qui va commencer, qui va embarquer, c'est de un, de pas abandonner. Parce qu'on a toujours des attentes. Tu sais, moi, ma première vente, je l'ai faite après 1 semaine. Fait que, tu sais, dans mon lancement, j'ai même pas eu de vente. J'étais comme, ben voyons donc, ça n'embarque pas. Puis moi, j'achetais beaucoup parce que je suis encore ma meilleure cliente, là. J'achetais beaucoup, mais je ne vendais pas. J'étais là, wow, t'as peu. Puis petit à petit, bouche à oreille. En fait, le conseil, c'est de ne pas abandonner, de rester positif. Dès le départ, là, c'est de se donner des objectifs, mais de faire des petites actions pour les atteindre. Parce que oui, le premier rang est intéressant, mais comment tu l'atteins, le premier rang? T'sais? Même pour toi aussi, c'est de prendre responsabilité. C'est d'être responsable de ce que tu fais parce que ça ne tombera pas du ciel. Dans un MLM, ça ne tombe pas du ciel, ça c'est sûr et certain. Les ventes ou les avancements, ou peu importe, il faut les travailler, il faut se donner des objectifs, mais il faut faire des actions en conséquence de ça. Là. Fait que c'est vraiment de se tenir responsable de son succès. Ce n'est pas la mentor qui t'a recruté qui est responsable de ton succès, puis ce n'est pas l'équipe en dessous de toi, c'est toi-même aussi. Là. On est notre produit. Fait que c'est de ne pas avoir peur de découvrir, nous, notre force, c'est quoi? Puis de miser sur notre force. C'est ça qui va faire qu'on va se démarquer des 100 autres représentantes qui pourraient être en contact avec la personne. Pourquoi ils reviendraient vers toi? Tu sais, c'est quoi ta force? Fait que ça serait ça. Ben, Vanessa, tu es ta meilleure cliente. Ça veut dire que tu vas avoir un méchant paquet de linge. Oui. Combien, c'est la question qui tue, combien de morceaux Zaya as-tu? Puis là, pour cette question qui tue, là, j'ai triché et je les ai comptés. Puis j'ai vraiment une réponse très honnête ce soir. Mais en même temps, j'attends genre 2 commandes qui ont vraiment beaucoup de morceaux, mais ça ne comptera pas. Donc, je les avais notés pour être sûre. Là. Donc, dans ma maison au complet, il y a plus de 500 morceaux Zaya. Donc, il y a 507 morceaux Zaya précisément. Et là-dessus, moi, j'en ai 424. Fait que j'ai vraiment 424 morceaux Zaya. Puis, il y en a qui partent, que je vends, il y en a qui arrivent. Ça roule beaucoup, mais... Ça veut dire que tu as acheté plus qu'un morceau par jour. Je n'avais pas vu ça de même. J'achète à chaque semaine. Fait que, j'achète à chaque semaine. Qui dans la vie achète du linge à chaque semaine, moi? OK. Je faisais pas ça avant, même que je n'avais pas d'argent de m'acheter des jeans, tu sais. Ben là, j'ai plus besoin de jeans. J'ai mes leggings puis mes joggers. Mais ouais, plus de 500 morceaux. Fait que mon chum est bien heureux. J'ai refait sa garde-robe. Puis là, mon garçon de 18 mois qui habille 2 ans, ben là, j'attends qu'il habille 4-5 ans. Mais il y a déjà comme beaucoup de morceaux. Mathias, il y en a 8. Il y a 8 morceaux qui font tout pas. OK. Hey, merci beaucoup, Vanessa, pour cette belle entrevue inspirante. Merci à toi de l'invitation. C'était super. Là, malheureusement, on n'a pas le temps de prendre des questions, mais ce que je veux faire, c'est je vais inviter les gens à m'écrire les questions qu'ils ont, s'il y en a à te poser, ou autant à toi qu'à moi, puis je te les transmettrai, puis on trouvera une façon de répondre aux gens, soit par écrit, soit par un autre petit vidéo qu'on pourra diffuser. Puis, c'est ça. On fera une prise 2 sinon. Mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Vraiment plaisant. Merci. Beaucoup. Merci au monde qui sont venus écouter la merveilleuse Vanessa que j'adore. Merci. Bye bye. Bye.